du feu, des larmes et du sang. Les opérations de délocalisation des habitants de Sabadola au profit des activités minières furent musclées. Les forces de l'ordre n'ont pas fait dans la dentelle. Depuis 2016, nous sommes comme ça. Regardez, les peuples sénégalais, regardez. Poussés dans leur dernier retranchement, les habitants finissent par céder leurs terres, un divorce imposé qui laisse encore un goût amer. C'est nous qui avons perdu nos champs au profit de cette société-là. C'est nous qui avons perdu nos couloirs d'orpaillage au profit de cette société. Et en plus de cela, nous avons perdu aussi notre village. De Sabadola à Khossanto, en passant par Mamakono, les frustrations s'accumulent et se nourrissent d'un paradoxe que bien de Kédovins peinent à comprendre. Leur galère face aux faramineux chiffres d'affaires des sociétés minières. Allons voir et prendre la température de ce ras-le-bol quasi général. À Kédougou, nous parcourons les derniers mètres de route normalement goudronnée. Le reste du trajet menant à Sabadola relève d'un parcours du combattant. Le voyage se poursuit, nous sommes au rond-point Branson-Sabadola, mais durant tout le trajet, ce qu'on a eu à remarquer, peut-être avec vous, ce sont les conditions de vie de nos compatriotes établis ici, dans cette zone où sont exploitées des ressources minières depuis des décennies, des ressources qui génèrent des milliards au profit des sociétés exploitantes. Mais le paradoxe, c'est que ces populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles, pas de routes goudronnées, des habitations faites de taudis, de gaz, etc. C'est suffisant pour illustrer les difficiles conditions de vie de ces populations qui côtoient des mines, qui exploitent de l'or et d'autres minerais.
ayant eu écho de notre visite, la population de Sabadola s'est mobilisée. Notre présence est l'occasion pour exprimer des frustrations enfouies au fin fond d'eux-mêmes depuis des années. Paradoxalement, quand on parle des difficultés de Sabadola et que vous connaissez déjà la manne financière que les sociétés minières arrivent à tirer du sous-sol de cette localité, dire que ces populations-là souffrent peut ne pas être compris par la majorité des Sénégalais. Mais que vous fassiez le déplacement aujourd'hui pour venir échanger avec cette population vous donnera l'occasion de vous faire une idée de l'ampleur des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Vraiment, c'est avec un très grand plaisir qu'on vous accueille. Comme je vous l'avais dit, vous nous donnez une opportunité rare. Sinon, je dirais la première fois que nous avons la chance d'échanger avec un groupe de presse, c'est bien Sénégal 7. Nous vous remercions pour cet honneur que vous nous faites. Merci pour l'accueil. À présent, nous n'avons pas vu les retombées, n'est-ce pas, de cette exploitation. Et pourtant, ils ont déjà travaillé ici 8 pits, c'est-à-dire les fosses d'extraction. La population de Sabadola n'a jamais dit qu'elle ne va pas se déplacer. Mais tout ce qui a été dit en amont, c'est ce qui devait être fait. Malheureusement, cela n'a pas été fait et ce qui a créé des problèmes après. Et ils ont même demandé aux gendarmes de prendre la population. Ils ont pris beaucoup de personnes. Ils ont frappé aussi beaucoup de personnes. Les gens étaient venus dans le village. Ils ont lancé des gages. Ils ont même brûlé des chambres. La fumée, partout, les gens étaient asphyxiés. Je suis le plus âgé de Sabadola. Ce que nous ne comprenons pas, ils nous avaient demandé de venir ici, qu'ils vont nous accompagner, mais aussi qu'ils vont nous dédommager. Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris. Pour être concret, je prendrai comme exemple le village de Sabadola. Aujourd'hui à Sabadola, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de permètre où les orpailleurs pourraient vraiment exercer leur activité. Sabadola étant un chef-lieu d'arrondissement et communal, une totale insatisfaction des populations dans la gestion des ressources de la commune par son maire est à signaler. Et l'intervention de l'autorité compétente est sollicitée. Le rêve de lendemain meilleur grâce à l'exploitation industrielle de l'or a viré au cauchemar. Dans les rues de Sabadola, il est rare de rencontrer un habitant qui dit trouver son compte dans l'extraction du métal précieux. Ah voilà. J'ai dit vous êtes là donc. Ah oui. C'est les subordonnés là. Donc. Et ici comment ça se passe? Ah, comme vous voyez, hein. Et d'après les explications de nos frères là-bas, ils vous ont tous expliqué, je crois. Ah, c'est ça. C'est difficile. Ah, très même. Tu ne me vois pas si. Ah oui. Donc c'est comme ça que c'est difficile. Et ce n'est pas simplement à cause de la chaleur. Non, 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 non. À cause des bouts de pain. À cause des bouts de pain. Oui. Vous comprenez les bouts de pain? Ah oui. Ah. Le pain quotidien. Ouais, ouais. La dépense quotidienne. Yo. C'est ça. Pourtant, il y a de l'or à côté. Hein.
Nous, on ne les voit pas. Ça génère des milliards. On ne les voit pas. Ils sont... Nous, on ne les voit pas. Ils sont invisibles, on ne les voit pas. Des choses à dire sur la situation ici à Sabadola. Vous habitez ici. Oui. Les conditions de vie, comment vous trouvez? Fatiguement seulement. Nous, on bouge ici, beaucoup de fatiguement, on n'a pas de gagner même votoire. Depuis les sociétés là, arrivé ici, je suis venu chercher le travail là. Jusqu'à j'ai gagné là-bas, travailler là-bas un peu. Premier contrat fini, on m'a laissé comme ça. Dans les mines? Oui. Et ici aussi, il n'y a pas l'orpaillage artisanal traditionnel, c'est interdit? Bien sûr. Bien sûr. Seule la société peut exploiter l'or? Seulement. Beaucoup de fatiguement. Nous, on ne parle pas, même si on parle, on laisse quelque part. Beaucoup de fatiguement. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Pas bon courage. Inch'Allah. Okay. Merci. Merci, M. Ba. Merci beaucoup. Donc nous sommes toujours à Sabadola. Il y a une mine de l'autre côté que vous voyez. Cette grande montagne là-bas. Et le paradoxe, vous l'avez constaté avec nous, on a échangé avec les populations. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un grand sentiment quand même de désolation, d'injustice, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le fait qu'ils côtoient des mines qui génèrent des milliards et qu'à leur niveau, il manque du strict minimum. C'est le regret que l'on voit. Il y a un regret qui frise même la rébellion, parce qu'il faut oser dire les mots. C'est ça. L'exploitation industrielle de l'or a débuté à Sabadola en 2008. Depuis, les populations se sont vues progressivement privées de leurs deux mamelles nourricières, l'agriculture et l'orpaillage traditionnel. Soumaré, petit-fils du fondateur du village, peine aujourd'hui à se résoudre à la nouvelle réalité. Tous les terres qui les entourent ne leur appartiennent plus. Ça appartient à la société. Ils ne peuvent plus cultiver. Ils ne peuvent plus effectuer, l'orpaillage traditionnel qu'ils faisaient. Avant, il y avait un périmètre qu'on appelait les couloirs d'extraction artisanale de l'or, mais qui ne sont plus disponibles pour la population. La société, quand la population investit en un endroit et qu'il découvre qu'il y a de l'or, la société vient quelque temps après avec des papiers qui attestent que la zone leur appartient. Monsieur que vous voyez là, c'est Moussa Sissoro. C'est un notable de Sabadola. Et ce monsieur n'est pas n'importe qui. Il avait un jardin, un verger où il avait à peu près 1550 pieds d'arbres fruitiers de toutes sortes qu'il avait plantés dans son verger. Et quand la société minière avait, réalisé que le sous-sol de son verger regorgeait de ressources minières, ils sont venus, dénombrer au rabais le nombre de pieds d'arbres fruitiers qu'il a eu à planter. Le nombre exact, ils ne l'ont pas recensé. Pire,
Ce n'est pas à lui qui a planté ces arbres de fixer le prix de chaque pied. C'est la société qui est venue avec ses prix qu'on lui a imposés, qu'il le veuille ou non. C'est-à-dire c'est nous qui avons perdu nos champs au profit de cette société-là. C'est nous qui avons perdu nos couloirs d'orpaillage au profit de cette société. Et en plus de cela, nous avons perdu aussi notre village, avec tout ce qui va avec. Nous avons perdu notre histoire, notre culture. Et pourtant, on n'a jamais bénéficié de tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que Sabodala n'a jamais bénéficié des retombées positives de cette exploitation minière. Ça, il faut le dire. Et il faut aussi que ce soit clair. Délocalisé suite à la découverte de gisements d'or sous les anciennes habitations, la population de Sabadola a été relogée sur ce site. Les constructions en dur, présentées comme modernes par la société minière, n'agréent pourtant pas les acquéreurs qui réclament toujours leurs indemnisations. Parce que quand tu viens trouver quelqu'un chez lui dans sa maison, qu'il a investi autant de ressources pour la construire, et que tu demandes à ce qu'il se déplace, hormis la terre qu'il occupe, qui appartient peut-être à l'État, mais les ressources financières mobilisées pour faire leur construction doivent être évaluées à leur juste valeur et rétribuées et comme il se doit. La société minière avait pris des engagements fermes qu'ils allaient être dédommagés à la hauteur de leur investissement. Quand tu trouves un père de famille qui a investi une vingtaine de millions pour construire sa maison dans l'ancien site, tu le délocalises vers le nouveau et tu lui fais un investissement de 15-14 millions. Ça ne peut plaire à personne. Le sentiment d'injustice, la chose la mieux partagée à Sabadola. L'activité de l'or a commencé à Sabadola ici. Mais aujourd'hui, vous partez à Rossanto, vous partez à Bransan, dans tous les autres villages, vous allez trouver que les populations s'adonnent, n'est-ce pas, à l'orpaillage. Mais pourquoi pas à Sabadola ici? Pourquoi pas? Vous partez quelque part, on vous amène des drones. Vous partez quelque part, on vous amène des chiens. Vous partez quelque part, on vous amène de la gendarmerie. Il y a des milliers de jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. Commençant par moi, je suis un étudiant. J'ai appris jusqu'à l'université. Je suis là et tant d'autres sont là. Et d'autres jeunes aussi sont là. Jusqu'à présent, nous on demande de l'emploi. Et c'est déplorable. Il faut aller au camp. Chaque jour, il y a des jeunes qui rentrent là-bas, qui quittent à Dakar pour venir ici. Donc moi, je vois que le recrutement est mauvais. L'extraction du métal jaune n'est pas forcément synonyme d'opulence. Pour mieux se rendre compte de cette réalité, il faut se déplacer à Mamakono, un village situé à quelques kilomètres de Sabadola. Le cadre de vie témoigne, la population ne roule pas sur l'or. C'est un camarade de parti. Voilà, on a tout passé.
il est aussi un employé de la société minière. Et c'est un notable aussi de Morgon. Voilà, il a beaucoup à dire. Voilà. Il y a des travaux forcés. Tu es obligé à le faire. Ok. Même si tu ne le fais pas, demain tu tentes encore. C'est comme ça quoi. Sinon, c'est difficile. C'est difficile. Travailler de la terre comme ça, c'est difficile. L'exploitation de l'or, ça... Non, ça fait mal. Mais quoi faire? C'est comme ça. On voit aussi la poussière ici. Ça fait mal. Tu laves tes habits, tu les mets auprès de la route là. Dans une heure de temps, c'est revenu sale. Les préparations, ça va pas. Parce qu'en principe, ils brassent des milliards à côté. Donc, ils doivent réinvestir une partie de ces bénéfices, ces chiffres d'affaires-là, dans les localités environnantes. Est-ce que c'est le cas ici? Qu'est-ce qu'ils ont créé ici comme infrastructure pouvant profiter aux populations? Bon, je crois que ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher. Donc, depuis que vous êtes venu ici à 0 mètre de l'entreprise, de l'usine même, vous voyez que ici, présentement, si la nuit vous trouvez ici, nous sommes dans l'obscurité d'abord. On n'a même pas la lumière. Et on n'a même pas suffisamment. Ma maman, ici, il n'y a qu'un seul poteau qui s'allume ici. Donc cela veut dire que la route aussi, si vous voyez la route aussi, en traversant le village, vous restez ici durant peut-être d'ici 18h, 19h comme ça. Vous voyez les gros porteurs qui soulèvent la poussière n'importe où dans le village. Donc cela veut dire que la société ne fait rien, même s'ils font quelque chose, ils font les 2% dans les villages environnants. Parce qu'ils ne recrutent pas assez de jeunes. Des jeunes. Donc la main-d'œuvre vient d'autres localités du Sénégal. Voilà, c'est ça. Et ne recrutez pas comme la convention dit, puisque même ça aussi, on voit des gars qui quittent là-bas, venez prendre notre document, soi-disant qu'ils sont dans la localité, alors que c'est le contraire. Donc, en dehors de ça, on peut dire que la direction n'est pas honnête, quoi. C'est ce qu'on peut dire. Excusez-moi pour le terme, mais il faut qu'on se dise la vérité aussi, quoi. Voilà, donc la convention, c'est que la convention a demandé, on doit faire ça, quoi. Mais là, c'est le contraire. Ce que je peux lancer à l'autorité, de revoir la situation encore, comme dans le mine de Sabodala. Rien ne va, quoi. La jeunesse ne travaille pas. Tout le monde est au sommet. C'est-à-dire que les gars sont dans les duras là comme ça, donc ça veut dire que on ne se bénéficie pas de ce mine-là, quoi. Mais aussi, est-ce qu'il y a cette main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans ces sociétés? Si vous étiez au Djoura, vous allez trouver les étudiants qui travaillent dans les damas, qui sont dans les trous, qui travaillent durement alors qu'ils ont des diplômes. Il y a des chauffeurs ici qui sont qualifiés, ils ont leur permis, les certificats, les diplômes, mais ils ne sont pas recrutés. Donc cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de matériel. Ils ont des matériels qui peuvent les pousser à travailler dans l'entreprise. Oui. Les Djoura, pour préciser, c'est l'exploitation artisanale. Artisanale, oui. De l'or. Oui. Ce n'est pas interdit dans cette localité? Bon, pas interdit, mais nous n'avons pas de permettre là où on peut travailler. Parce qu'avec les machines détecteurs, on peut se débrouiller. Parce que là où on travaille, la société nous dégage soi-disant que c'est leur périmètre. On n'a même pas le droit d'exploiter. La gendarmerie aussi nous chasse dans les brousses comme ça, mais on dirait que les chasseurs et les animaux. Donc on n'a pas exactement des périmètres là, on peut exploiter. Mais avec les peu de moyens que nous avons, on se débrouille. Travailler dans le secteur de la santé. Oui. Si vous aviez à nous faire l'état des lieux ici,
sur ce plan, ce secteur. Que nous diriez-vous? Bon, on voit que dans la localité, nous sommes confrontés par des problèmes, beaucoup de soucis même, qu'on ne peut pas citer tout. Par exemple, vous voyez la route qui traverse le village, donc il y a trop de poussière. Donc nous sommes confrontés à avoir de la poussière. On ne sait pas durant les années à venir qu'est-ce que ça va nous servir. On ne sait pas. Et aussi dans le domaine vraiment dans le cadre de la société, entre la société et le poste de santé, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Par exemple, nous devons avoir des choses, on devait nous appuyer à 100%. Ce n'est pas à 90 ou à 95%, mais à 100%. Parce qu'on a vraiment des dotations qu'on nous donne, mais c'est très petit. Si vous voyez par rapport à la population, on voit que c'est insuffisant, quoi. Donc on a des manquements de matériel, beaucoup de choses même. Oui.